Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les prouesses du président Patrice Talon dans le domaine du social et également dans le secteur de la santé et sans oublier la défense et la sécurité du territoire, la lutte contre la menace du terrorisme dans la sous-région ouest africaine. Un arrêté du préfet du département du Zou sont entre autres les sujets qui animent la presse locale ce matin à suivre les différents titres dans la une des journaux. Juste après, le bulletin matinal d'information vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans la rubrique du jour de ce matin, nous allons à la découverte du sigle CIRS, entendez, Comité international de la Croix-Rouge, CIR. Que comprendre du sigle? Quelles sont ses missions? Quel est son objectif? Quelle est sa composition? Et quelle est son organisation? Voilà, entre autres, les questions auxquelles la présentation de Quentin Amoussou essaiera de répondre ce matin. La page des sports de ce matin sera présentée par Anaël Dou. Il nous parlera de la signature de convention entre le ministère des Sports du Bénin et l'ambassade de France dans le domaine du Maracana. Victor Tokpanou sera installé le samedi 4 juin par la Fédération internationale en football. Le programme de la 20e journée de la Super League Pro vous sera détaillé au cours de sa présentation. Juste après sa présentation, je vous reviens pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. C'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve à nouveau ce matin pour un nouveau numéro d'émission de Free Matin, ce 1er juin qui est consacré à la célébration de la fête de l'arbre. Chers amis internautes, on prend l'envol dans un court instant avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre ce matin en manchette: recrudescence des enlèvements de personnes, l'appel des autorités. Lors d'un point de presse animé ce mardi 31 mai, le ministre de l'Intérieur, tout en appelant à la vigilance, a invité les populations à dénoncer tout comportement suspect. Retrouvez les points saillants de cette conférence de presse. De ce point de presse, il a été animé par le ministre de l'Intérieur dans les colonnes de la parution du matin de l'Informateur. Toujours à la une du quotidien, l'Informateur de ce matin: disparité dans la disponibilité des microcrédits à la FIA. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tonifodé, explique. Retrouvez ces explications aux pages 3 et 4 de la parution du matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Assemblée nationale. Point de la plénière de ce mardi 31 mai 2022. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal qui communique à la une. Divulgation de vidéos relatives à de menaces de terroristes au Bénin. La police républicaine dément et met en garde. À suivre le communiqué de presse rendu public par le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, à l'occasion dans les colonnes de la parution du matin de l'Informateur. À retrouver également dans les mêmes colonnes de la parution du matin de l'Informateur, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien de service public, quant à lui, titre ce matin en manchette: en 1 sous talon 2, le secteur de la santé en pleine mutation. Retrouver les actions phares menées par le régime en quelques mois, pour ne pas dire en 12 mois, à la suite du premier quinquennat. Des détails sur les dites actions à la page 3 de la parution ce matin de La Nation, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: défense et sécurisation du territoire national, la loi des secours des troupes. L'article à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, lutte contre la menace terroriste en Afrique. Le Maroc préconise une approche globale et intégrée. Restons toujours à la une du quotidien national d'information, législative de 2023, des doléances à l'endroit de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et de la Cour constitutionnelle. Des précisions sur les dites doléances dans les colonnes de la parution du matin de La Nation, précisément à la page 2. Le matinal titre ce matin en manchette: mairie de Boycon. Le préfet du département du Zou rétablit un agent limogé. Voici les raisons de sa décision. Des détails à la page 13 de la parution ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre à la une ce matin: en 1 de talon 2, le secteur sanitaire en pleine mutation. Les explications du ministre de la Santé sont à retrouver aux pages 8, 9 et 15. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: rumeur sur la présence massive de terroristes au
Sud Bénin. Le démenti et les mises en garde de la police républicaine à travers un communiqué sont à retrouver également à la page 4 de la parution du matin de Le Matinal, tout comme le quotidien L'Informateur. Matin Libre, quant à lui, titre ce matin en manchette perspective des législatives de 2023. Le Canard affiche 4 logos en manchette ce matin. Il s'agit des logos des formations politiques ci-après. Les démocrates, Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Union progressiste, UP, Bloc républicain BR. Le Canard titre démocrate et Mouel marque l'UP et le BR à la culotte. Des détails sur le constat effectué par le confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours la une du quotidien Matin Libre de ce matin. Renforcement des capacités des 54 guides de tourisme, le programme officiellement lancé, le gouvernement soucieux de la qualité du personnel touristique. Le matin, en manchette ce matin, poursuit dans la même veine, ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Après leur sélection, le programme de formation des 54 guides de tourisme lancé, le Canard fait savoir que les 54 guides de tourisme retenus par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, dans le cadre de la promotion de la destination Bénin, ont entamé le 30 mai dernier le programme de renforcement des capacités de 10 semaines. C'est le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Hervé Babalola, Jean-Michel Abimbola, en personne qui a donné le top du lancement officiel de la dite formation. Des détails sur l'intitulé de la dite formation à la page 3 de la parution du matin du Canard, qui communique à la une ce matin recrudescence des enlèvements de personnes par des ravisseurs factices. Le gouvernement appelle à la vigilance. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, sortie frauduleuse des intrants agricoles, d'importantes cargaisons d'intrants interceptées par la douane béninoise. Le Béninois libéré quant à lui ce matin s'intéresse au parti politique du Renouveau démocratique PRD. Législative de 2023, la surprise du parti Arc-en-Ciel. Voici l'atout maître du PRD, des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin, réaction de la Cour constitutionnelle sur la détention arbitraire. Job Beno sauve les détenus des mains du système carcéral. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, sortie frauduleuse des intrants agricoles sur toute l'étendue du territoire national. Les cargaisons saisies par endroit par la douane sont à retrouver avec des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Libération, quant à lui, libère ce matin manchette, zone industrielle de Glodjigbe. Un investissement de plus de 1,4 milliard de dollars pour plus de 12 000 emplois. Un projet à la taille des ambitions du président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, recrudescence des enlèvements de personnes par des ravisseurs factices. Le gouvernement invite à la vigilance. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien. Secteur de la santé, voici ce qui a changé les perspectives, des précisions sur les dites actions menées par le régime en place à la page 3 de la parution du matin du journal, qui propose également comme titre à ses lecteurs à la une ce matin, affaire AGM de la mairie de Boycon. L'essentiel à retenir, une synthèse de la version du préfet du département du Zou et du maire de la ville de Boycon. Des détails dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le Progrès, quant à lui, titre ce matin manchette en 1 de Patrice Talon, les grands chantiers du secteur de la santé. Des précisions aux pages 6, 7, 8, 10 et 12 de la parution de ce matin de Le Progrès, qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les listes des 27 sociétés agréées par le Bénin dans le cadre du HAG 2022. L'économiste titre ce matin en manchette économie numérique, très peu de compétences pour satisfaire à la demande. Des détails sur le titre du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Télégramme, titre en manchette ce matin, devenir médiateur pour la paix au Bénin et en Afrique. La formation des aumôniers internationaux et juges de paix, la seule opportunité. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui titre à la une ce matin, commune de Natitengu, l'ancien ministre Daniel Tawiman dépossédé de 2 parcelles au profit de l'État. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche. L'assurance maladie va couvrir toutes les communes du Bénin, rassure le gouvernement à travers la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyi Fodé.
Célébration en différé de la fête du travail à la mairie de Cotonou, le maire Lucien Diatropo honore les agents méritants. Les détails sur les distinctions effectuées à l'occasion dans les colonnes de la parution ce matin de Le Télégramme. Les 4 vérités, titre en manchette ce matin, meurtre du jeune Anissé Dagba à Togba dans la commune d'Abomey-Calavi. Les parents demandent le jugement des présumés assassins pour sa détermination afin que ce dossier aboutisse et que la justice punisse les auteurs de ce meurtre. Sa Majesté Arantou d'agent Agbangbe menace par une grogneuse. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, leadership féminin au sein des entreprises publiques et privées. Claudine Afiavi-Prudencio prône une saine compétition au sein de la gente féminine. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, lutte contre la sortie des intrants agricoles, la douane saisit 40 tonnes d'engrais à Sonaoulou. Le colonel Marcelin Laroux dévoile les peines contenues dans l'article 50 du code douanier. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour. En 1 de gestion du deuxième quinquennat du président Patrice Talon, le hautement social En Marche fait savoir le Canard ce matin. L'affiche du jour, quant à lui, propose ce matin en manchette après l'actualisation des textes des organes de gestion des médias au Bénin, tous les regards désormais tournés vers le gouvernement du président Patrice Talon. Retour sur les impressions de quelques participants à l'atelier de validation dans les colonnes de l'apparition du matin du quotidien L'affiche du jour. Célébration de la journée de l'arbre au Bénin, reboisement et après, s'interroge le confrère ce matin en cohérence avec la célébration les 1er juin de chaque année de la fête de l'arbre en République du Bénin. L'événement précis, quant à lui, titre ce matin, organisation CONAC complet, des juges de paix bientôt formés au Bénin. Des détails sur ce titre à la page 4 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin en manchette: réaction suite à la tournée gouvernementale face à l'inflation, l'opposition contre-attaque. La gestion de la crise est plus que médiocre selon le mouvement populaire de libération. Le président du MPL, Expérience Tébet, dénonce le gouvernement a fait une balade de santé, à en croire le président de cette formation politique de l'opposition au président Patrice Talon. Le confrère de la matinée titre en manchette ce matin, éliminatoire CAN 2023. Le Bénin défie le Sénégal ce 4 juin. Malgré la galaxie de stars sénégalaises, les écureuils surmotivés sont décidés à créer la sensation. Ozad Omeki et Marturin de Chacus leur ont fourni les ingrédients et cartouches. Les Béninois dans une dynamique ascendante ils ne craignent rien. Aucun adversaire ne leur fait peur, à en croire les propos du journal ce matin. Les détails sur son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Supposé mystère autour des critères applicables aux différentes disciplines au CNSB. Un titre ronflant, un contenu vide. On répond aux imbéciles par le silence, titre le confrère. Ceux qui servent de parapluie atomique à ces crimes doivent cesser. Que cache le confrère avec ce titre? C'est à retrouver dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Très silencieux et loin de toute activité politique, que prépare l'ancien président Thomas Boniaï pour 2023, s'interroge le confrère de Le Grand Regard. Un changement de tactique face à la rupture. Le Canard fait savoir qu'après sa visite au président Patrice Talon au palais de la Marina, le président d'honneur du parti politique Les Démocrates, Boniaï, s'est progressivement effacé de la scène politique nationale, silencieux et loin de toute activité politique et même celle de sa nouvelle formation politique. L'ancien président de la République est de plus en plus dans une posture d'observateur neutre, alors que sans répit, ses protégés sondent déjà le terrain pour 2023. Les législatives de 2023 étant un tournant décisif pour l'opposition béninoise, Boniaï a bel et bien sa carte à jouer, fait savoir le confrère ce matin. Pour la promotion de la femme à la poste du Bénin, la directrice Judith Glidja et Claudine Afabi-Prudencio de l'INF se serrent les coudes. Dabarou titre ce matin en manchette: filière mangue au Bénin, une richesse mal exploitée. Le coton a été, est et restera peut-être la principale culture d'exportation du Bénin et donc le principal produit pourvoyeur de devises qui contribue significativement à l'économie nationale. Les gouvernements ou les gouvernants qui se sont succédés au sommet de l'État depuis des décennies ont mené des actions pour la diversification agricole. Mais malheureusement, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. C'est le cas de la filière mangue qui est mal exploitée selon le confrère et peu valorisée malgré sa richesse.
pour la devise nationale. Du coup, des tonnes de mangue pourrissent chaque année sous le regard impuissant des producteurs et décideurs politiques. Face à cet état de choses, il est temps que le gouvernement de la rupture mette en place une véritable politique de diversification des cultures de rente au Bénin, notamment celle de la mangue. Retrouvez son analyse complète dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, trafic d'organes humains, des auberges transformées en lieux d'assassinat pour crimes rituels, traquer les auteurs et promoteurs complices. La mission des autorités alerte le confrère de Le Potentiel ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin sur l'émission Le gouvernement en action à l'Office radio-télévision du Bénin ORTB hier. Benjamin Humpati, ministre de la Santé, expose les retombées des réformes sanitaires opérées. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur, cérémonie de distinction des Amazones de la Poste du Bénin. La présence remarquable de Claudine Prudencio, saluée par la directrice générale de la Poste du Bénin. Notre époque titre ce matin 30e anniversaire de la justice constitutionnelle au Bénin. Les activités de l'institution, plusieurs manifestations prévues à partir du 7 juin prochain. Retrouvez l'agenda dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Nord-Sud quotidien. Le Soleil Bénin, du quotidien Notre Époque plutôt. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette: les actes immoraux deviennent légion au sein des parlementaires de la 8e législature. Un député BR a mordu grièvement sa femme. Le comble, c'est qu'il nargue la belle famille et les invite à aller se plaindre à qui ils veulent dans la République. Des détails sur ce fait divers dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Soleil Bénin Info, qui propose également comme titre à la une ce matin au sujet de la RAJMB, le préfet du Zou Couton souhaite l'audit de la gestion de Yambakpo. Nous passons à présent au journal Express Matin, formation des jeunes sur l'entrepreneuriat à Kétou, séquence 7 jeunes initiés aux méandres de l'auto-emploi. La cime de l'info titre ce matin en manchette: pour des législatives paisibles à Bantais, Efedo Jacqueline Benafa, épouse Laoro du parti Bloc républicain, a rencontré les jeunes de l'arrondissement central ce week-end. Elle prône l'unité et la tolérance pour les législatives prochaines. Les ambassadeurs et ambassadrices de la paix désignés. Des détails sur cette activité politique à la page 5 de la parution du matin du journal. Le Radar titre ce matin à la une: Côte d'Ivoire, Charles Blé-Goudé obtient son passeport. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement béninois, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, a rendu public le montant à payer par chaque pèlerin béninois désireux d'aller au Royaume d'Arabie Saoudite dans le cadre du Hajj 2022. À ce propos, 27 sociétés sont agréées par le gouvernement pour fournir des services d'assistance aux pèlerins dans le cadre des formalités du pèlerinage à la Mecque. Les inscriptions pour le Hajj 2022 sont lancées ce mercredi 1er juin 2022. Le prix du Hajj est fixé à la somme de 3 400 000 francs CFA. Ce montant couvre principalement les frais de transport par avion, les transports inter- et intra-urbains, l'hébergement, la restauration sur le site, le visa, l'assurance ainsi que les différentes taxes en vigueur en Arabie Saoudite, indique le communiqué signé du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi en date du 31 mai 2022. Le Conseil des ministres du mercredi 25 mai dernier a apporté des modifications au décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit au Bénin. Le décret a précisé les heures d'émission du bruit que l'on soit en zone commerciale ou d'habitation et cela ne doit pas dépasser 80 décibels. À ce propos, je vous invite à suivre l'environnementaliste et président de l'ONG Le Béatitude qui apprécie et explique ce qu'on peut comprendre des 80 décibels à ne pas dépasser. Il est au micro de Quentin Amoussou. Il y a des portables qui ont ces applications dans lesquelles vous pouvez voir les degrés du bruit que vous faites et autres là, donc il y a de ces degrés. Mais il y a une unité spécialisée. L'unité spécialisée qui est la brigade anti-pollution
Donc, il y a un appareil appelé sonomètre. Et avec cet appareil, c'est-à-dire des gens arrivent à mesurer le degré du bruit que vous faites réellement. L'autre chose, c'est-à-dire quand vous faites du bruit, déjà en dehors de votre concession, parce que le bruit, quand nous parlons de 50 décibels que la loi parle là, c'est un bruit qui doit rester peut-être juste dans votre salle, quelque chose là, mais comprenez que quand ça dépasse déjà, que ça va à l'extérieur déjà, vous serez déjà au-delà déjà des 50 décibels. La loi 2000, c'est-à-dire la loi 98 du 12 février 1999, en son article 86, on a déjà précisé. La loi 2022 17 février 2022, donc à son article 136 et autres, donc en ont précisé la question de la réglementation du bruit en République du Bénin. S'ajoute au décret 2001-294 du 8 août 2001 et qui en a suffisamment détaillé les heures de pause et les heures où il doit y avoir du bruit. Et des bruits également qui ne doivent pas dépasser, non seulement donc, les décibels, les 50 décibels dont nous parlons. En dehors des marchés où il y a des monnaies et autres, mais on sait que ceux-là, ils peuvent aller jusqu'à 75 autres. Vous comprenez? Donc il y a que nous respectons les tests. Et quand vous êtes un bon citoyen et que vous respectez les tests, vous n'aurez pas de problème. Et quand vous allez enfreindre aux tests et à la loi, là, vous allez répondre. C'est clair, vous allez répondre. Parce que si vous comprenez bien ce que ça crée, avant que d'abord le législateur ne prenne des lois, ce n'est pas des gens qui se lèvent du jour au lendemain seulement et viennent inventer ce qu'ils veulent. C'est compte tenu de ce que ça crée, non seulement pour l'organisme, pour l'être humain d'abord, avant que ces décideurs ne prennent non seulement des tests des lois pour corriger cet état de choses. Et non seulement nous sommes appelés pour le développement de notre environnement, de notre continent. Et ici, il faudrait qu'il y ait d'autres, comment dirais-je, des choses qui doivent quand même créer des problèmes pour notre santé, nuire également à la santé des hommes. Il y a nos gouvernants qui ont la responsabilité de corriger cet état de choses. Ils ont intérêt, avec ceux-là qui circulent avec leurs véhicules, en dehors des heures de pause de tout ça, on va les arrêter. Nous, on en a pris. On en a dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de continuer, comment dirais-je, à faire du bruit à pareille heure. Et je crois que le gouvernement a bien fait. Je crois qu'il en a apporté des nouveautés et c'est demandé à la plupart de ces salles de fête majestiques et qu'ils ont intérêt à insonoriser, c'est-à-dire à amoindrir, à contenir le bruit en leur sein pour ne pas gêner le voisinage. Autre information dans ce bulletin matinal, le préfet du Zoo, Firmin Couton, à travers une décision en date du lundi 30 mai 2022, a instruit le maire de Boycon à l'effet de rapporter l'arrêté portant suspension du directeur de la Régie autonome de gestion des infrastructures économiques et marchandes de la mairie de Boycon. Saturnin Yambakpo peut désormais reprendre son poste au sein du RAGIEM. Une décision prise selon le préfet en attendant de réaliser la liaison avec l'IGF, l'audit de la gestion administrative et financière du RAGIEM. Ce n'est qu'après ces résultats que le directeur Saturnin Yambakpo sera fixé sur son sort. Pour rappel, il avait été suspendu le 27 mai dernier. Il est reproché à ce dernier de procéder à la nomination des superviseurs des gares routières de la commune sans l'avis de l'autorité communale. Plusieurs véhicules transportant des intrants agricoles ont été arraisonnés par les forces de sécurité dans certaines localités du pays pour violation des mesures du gouvernement interdisant le transport frauduleux d'intrants agricoles. À Sonaroulou, 15 sacs de 50 kg d'engrais de la Société de développement du coton Sodeco en provenance de Tourou pour la frontière de Waké ont été saisis. De même, au cours de l'exécution du service de contrôle sur l'axe Ndali-Djougou, un véhicule a été intercepté à Bori. La fouille a permis de découvrir des pulvérisateurs pour herbicides, sans aucun document régulier. Par ailleurs, à la suite d'une visite domiciliaire à Pédéquo, 4 colis de coupe-coupe, 14 appareils pulvérisateurs, 242 cartons et 4 boîtes d'intrants agricoles et 2 cartons contenant des pièces de recharge d'appareils ont été saisis.
Les conducteurs et autres acteurs de la chaîne de transport du Bénin se sont dotés d'une centrale syndicale. Il s'agit du central des syndicats des travailleurs des métiers du transport et assimilés CSTMT-ASS. L'Assemblée constitutive de la CSTMT-ASS a eu pour cadre la mairie de Ouidah le jeudi 26 mai dernier. Le compte rendu de la rencontre avec Carles Kitome. À ce jour, le 26 mai 2022, qui est le jour de la naissance de la CSTMT et AS Bénin, à Ouidah, notre commune historique. C'est à la mairie de Ouidah que Clément Atakou a été porté à la tête de la première centrale syndicale qui réunit tous les acteurs de la chaîne des transports. Vous voyez que le secteur syndical, c'est un secteur qui est banalisé par nous tous. Je ne peux pas citer des noms pour dire que ceux-là, non, c'est pas nous tous. Mais c'est à cause de ça qu'on doit se réunir et rester dans un groupe comme centrale qu'on veut créer aujourd'hui. Le défi que moi je vais relever, je vais réunir tous les acteurs du monde syndical pour qu'après ce congrès, qu'on peut créer un creuset pour assis et parler pour que tout le monde sera à l'aise et donner sa part de vérité pour que nous ayons démarré comme seul homme pour réussir notre secteur. Donc, comme les autres centrales, ils ont le soutien du gouvernement, mais au niveau du transport et conducteurs, là, nous sommes banalisés. C'est ça là qu'on va rester ensemble et demander. Et aussi, au sein de nous, les acteurs, on va se corriger. On va se corriger et ensemble, on va y aller jusqu'au bout de notre rêve. Dès les premières heures, les responsables à la CSTMT-AS ont pris la mesure de l'enjeu. Parmi notre centrale, nous avons la NGVB, qui est l'Association nationale des guides voyageurs du Bénin, et qui très prochainement va commencer un recrutement digital des vrais guides voyageurs qui pourront exercer avec nous sur les gares routières. Nous allons également très prochainement commencer un recensement national des acteurs professionnels que nous sommes afin de disposer de notre base de données que nous pouvons présenter aux autorités pour dire voilà ce que nous sommes, voilà la force que nous sommes, voilà le nombre que nous sommes, voilà. Vivement que le monde du transport soit plus efficace et au service des Béninois. Le mécanicien automobile est un technicien d'atelier qui assure l'entretien, la maintenance, la réparation et le réglage des véhicules automobiles. Au Bénin, ce métier est en pleine innovation. Dans ces conditions se pose une question fondamentale, celle de la formation et donc de l'efficacité des mécaniciens automobiles. À ce propos, je vous invite à suivre respectivement l'avis d'une conductrice de voiture automobile puis celui d'un mécanicien automobile qui font le lien entre la mécanique automobile et la mécanique des véhicules poids lourds. Ils sont au micro de Francis Farami. Les mécaniciens servent comme ils peuvent. On a l'impression qu'ils n'ont pas reçu une formation en tant que telle pour satisfaire la clientèle. Et donc, il y a plusieurs fois de mes aventures avec eux. Et donc, moi, je vais préférer leur conseiller de se rapprocher des centres de formation. Il y en a tellement aujourd'hui et pour se faire former. Il y a des centres mécaniques aujourd'hui ou bien ils peuvent se renseigner, ils peuvent pour leur mise à niveau, se rapprocher des lycées, des lycées techniques, des garages. Il y a bien des garages professionnels. Pour se faire former, il leur manque crucialement de formation et donc moi je leur conseille plutôt pour servir la clientèle, pour avoir plus de clientèle, ils doivent se faire former. Généralement, dans les garages des centres de formation, si tu vas dans un centre, tu vas trouver des petites voitures à part et les grosses cylindrées à part. Donc, c'est ce que tu choisis que tu vas faire.
C'est pourquoi ça veut dire qu'on fait un et on laisse l'autre. Soit tu choisis les petites voitures, soit tu choisis les poids lourds. Celui qui a déjà fait la mécanique pour les petites voitures, pour lui c'est plus rapide que celui qui n'a jamais fait. Parce que lui connaît déjà les choses. Par contre, tu vois, sur un côté moteur, et les gros cylindrés, la plupart, c'est à partir les 4 cylindres sont pas beaucoup. Les 6, 8, ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, pour les petites voitures, il y a 2 cylindres. Il y a pour 2 cylindres, il y a 3, il y a 4, il y a 6, il y a 8. C'est tout. Pour les poids lourds, comme c'est des gros véhicules, les pièces sont des... Qu'est-ce que je veux dire maintenant? Le poids, c'est différent. C'est gros plus que toutes ces pièces sont plus gros que celui des petites voitures. Et il y a des pièces dans les petites voitures qui ne sont pas dans les gros cylindrés. De même, il y a des gros cylindrés qui ne sont pas dans les petites voitures. Parlons spiritualité pour finir. La Kabbale est une tradition ésotérique du judaïsme. Elle est présentée comme la prétendue loi orale et secrète donnée par Jéhovah à Moïse sur le mont Sinaï. L'instructeur spirituel Euseb Arwandino nous fait quelques clarifications sur cette loi. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. La Kabbale. D'abord, étymologiquement, Kabbale est composé de 3 mots égyptiens. Il y a Ka-ba-la. Ka-ba-la. Qu'est-ce que les Égyptiens appelaient le Ka? Le Ka, c'est ce que tu vais appeler la force vitale. Vous voyez? Ou ce que tu vais appeler la racine vitale, ou c'est ce que tu vais appeler même le sang. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour nos ancêtres, chaque individu a un cas. Est-ce que vous comprenez? C'est ce cas, c'est l'activité de ce cas qui fait de lui un existant. Vous voyez? Maintenant, il y a ce que je vais appeler le Ba. En Égypte antique, quand on parle du Ba, c'est ce que je vais appeler l'âme. L'âme. Vous voyez? Et il y a ce que je vais appeler l'âme. Est-ce qu'on me comprend? Là, qui est ce que je vais appeler ce qu'on appelle l'esprit animé. Vous voyez? Donc la Kabbalah est ce système spirituel qui permet c'est que la mise en fonctionnement qui permet l'opérationnalisation du Kabbalah et du La, c'est-à-dire de la force vitale d'une chose, de l'âme et de l'esprit de la chose. Est-ce qu'on me comprend? Ce sont les 3 piliers de la Kabbalah. Vous voyez? Maintenant, quand on parle de la Kabbalah proprement dite, la Kabbalah, c'est ce que je vais appeler la tradition. C'est dans le langage, ça veut dire tradition. La tradition, je vais dire, c'est ce que les ancêtres ont appelé la somme de la spiritualité ancestrale d'un peuple et de la science ancestrale d'un peuple. C'est ce qu'on appelle la tradition. La tradition, c'est une institution. Vous voyez? Une institution synthétique de la spiritualité ancestrale d'un peuple et de la science ancestrale d'un peuple. Donc, lorsque je prends les Juifs, ils ont leur tradition. Est-ce qu'on peut comprendre? Qui sont liés à leur réalité. Vous voyez? Les Africains ont leur tradition liée à leur réalité. En fait, la tradition, elle est basée sur une chose. Elle est basée sur la métaphysique. Quelle que soit la tradition, qu'elle soit juive, qu'elle soit africaine, qu'elle soit bolivarienne, qu'elle soit hindoue, etc. Toute tradition est basée sur ce que je vais appeler la métaphysique de la nature. La métaphysique de la nature ou l'animisme. Donc la tradition est ce courant, vous voyez, qui permet l'opérationnalisation de la métaphysique de la nature. Donc c'est cette institution que les ancêtres ont instaurée afin
de rendre opérationnel, vous voyez, l'animisme. L'animisme qui est cette connaissance qui traverse toutes les doctrines, toutes les sciences et toutes les connaissances. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition est prévue pour 19h sur ESAE TV. Ce sera une présentation de Atifa Olafa. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le ministère des Sports et l'ambassade de France au Bénin ont signé hier mardi une convention dans le cadre de la promotion du sport féminin au Bénin, un projet qui impacte 3 fédérations sportives d'un montant global de 869 462 €, soit 570 329 750 francs CFA. Cet appui de la France vient réjouir les pratiquantes. Notons que cette signature de convention s'est déroulée en présence du Comité national olympique et sportif, des membres des fédérations d'athlétisme, de basketball et de handball, des membres du cabinet du ministre des Sports et des directeurs techniques. Basketball à présent, démarré le samedi 5 février dernier, la Ligue professionnelle de basketball va connaître son épilogue le samedi 4 juin prochain à Ouida, à travers les phases finales. Chez les hommes, cette phase finale sera animée par les 2 meilleures équipes de chaque conférence. Il s'agit de Elan Coton Sport et Énergie BBC pour la conférence Sud et Aspal et Boscosta pour la conférence Nord. Pour leur compétition, il est prévu 2 demi-finales, un match de classement et une grande finale pour déterminer le champion de la saison. Chez les dames, 2 équipes sont à l'assaut du titre final. Énergie BBC sera face aux championnes en titre Aspac BBC. Les délégations sont attendues à Ouida dans l'après-midi du jeudi prochain pour la réunion technique qui démarre précisément à 17h. Maracana à présent, la Fédération internationale de Maracana Association FIMA a confirmé sa décision d'écourter le mandat actuel du bureau exécutif de la Fédération béninoise de Maracana à 6 mois, qui a d'ailleurs pris fin le dimanche dernier. Ainsi, à travers un message, le président de l'Institut Bleu Charlemagne a informé le président du comité de normalisation, Victor Topanou, que le directeur exécutif de la FIMA, Albert Guirou, sera à Cotonou le vendredi 3 juin prochain pour la passation effective des charges. Cette passation de service au comité de normalisation présidé par Victor Topanou aura lieu le samedi 4 juin à la salle de réunion du ministère des Sports. Aujourd'hui, 1er juin, la Super League professionnelle entame sa 20e journée. Pour le programme, la JSP sera face à l'Autopopo. L'AS Cotonou sera face au Cavalier de Niki. À Porto Novo, Dynamo d'Abomey se déplace pour tenter de vaincre Jeffa Football Club. La JFC et Asvo seront plutôt à l'assaut de la victoire à Aplahoué. Aïma Football Club et Espoir Football Club vont s'affronter à Pobé. Panther va s'opposer aux militaires de Adidja Football Club. Béké et Éternel Football Club vont discuter la 7e affiche de cette journée. Et le derby de la 20e journée sera la rencontre entre Coton Football Club, actuel premier du classement, et les Buffles du Borgou, actuel 2e. Le match va se jouer à Ouida. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Anaël Dohou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on passe à présent à la définition du jour, une présentation de Quentin Amoussou. Bonjour, le Comité international de la Croix-Rouge CICR est une institution d'aide humanitaire créée en 1863 par un groupe de citoyens de la ville de Genève dont faisaient partie Gustave Monnier, Henri Dunant,
les docteurs Louis Appia, Théodore Mauroy et le général Guillaume-Henri Dufour. C'est la plus ancienne organisation humanitaire existante après l'Ordre de Malte. Le CICR s'est vu décerner le prix Nobel de la paix en 1917, en 1944, en 1963 et le prix Balzane pour l'humanité, la paix et la fraternité entre les peuples en 1996. L'organisation utilise comme emblème la Croix-Rouge sur fond blanc. Le CICR a son siège et conserve ses archives à Genève en Suisse, emploie en 2011 environ 12 500 personnes à travers le monde. Il dispose d'une présence permanente dans plus de 60 pays et opère ses activités dans près de 80 pays. Le CICR est présidé depuis le 1er juillet 2012 par Peter Monet et son directeur général depuis 2020 est Robert Mardini. Le comité proprement dit ou encore assemblée est composé d'une vingtaine de personnalités suisses qui sont chargées de la haute gouvernance du CICR. Le CICR est une organisation impartiale, neutre et indépendante. Il a pour mission exclusivement humanitaire de protéger la vie, la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et leur porter assistance. Le CICR s'efforce également à prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et principes humanitaires universels. Et voilà qui met fin à la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, on se retrouve juste après le jingle pour découvrir ensemble les prévisions astrologiques du jour. Chers amis natifs du signe Bélier, ce 1er juin 2022, concernant l'humeur, journée calme dans l'ensemble. Concernant l'argent et le travail, rien de très mouvementé dans le domaine professionnel. Votre charme actuel peut vous aider à établir des contacts qui s'avéreront bientôt décisifs. Ne vous laissez pas influencer par des personnes pas toujours bien intentionnées. Vous allez probablement devoir reporter une dépense ou un projet qui vous tenait à cœur. Du côté de la santé, grosse fatigue nerveuse. En amour, votre ciel sentimental semble serein et c'est peut-être tout ce que vous désirez pour l'instant, mais cette routine finira par vous lasser et vous ne tarderez pas à commettre quelques erreurs. Si vous cherchez toujours l'amour, ne tirez pas de plan sur la comète, vous ne pourriez être que déçu. Natif du signe Taureau, côté amour en couple, vous hésiterez à faire un pas décisif, vous n'avez peut-être pas assez confiance en votre partenaire, à moins que les circonstances ne vous paraissent tout simplement pas assez favorables. Si les doutes persistent, faites le point sur votre relation à propos de l'humeur. L'ambiance manque de clarté en ce qui concerne l'argent et le travail. En ce qui concerne l'argent et le travail, au travail, vous adoptez trop souvent des attitudes contradictoires, faisant preuve d'une belle audace ou d'une prudence excessive et votre entourage a du mal à vous comprendre. Dans les cas, vous ne ferez pas dans la demi-mesure. Vous aurez le soutien des planètes dans le domaine matériel. À propos de la santé, vous pourriez noter une légère baisse de vitalité probable due à un moral un peu fluctuant, rien de grave, mais écoutez les conseils de vos proches pour une fois, vous ne le regretterez pas. Chers amis natifs du signe Gémeaux, ce 1er juin, à propos de l'amour, risque de passage à vide dans votre vie de couple. Vous aurez le sentiment de ne plus rien avoir à vous dire. C'est peut-être le moment d'en tirer les conclusions et de prendre les mesures qui s'imposent pour resserrer les liens. Quelques jours de vacances loin du tourbillon de votre vie quotidienne. Niveau humeur, cette journée présente des risques en ce qui concerne l'argent et le travail. Il y a des ennuis que l'on ne prend pas tellement au sérieux, mais qui s'aggravent ensuite. N'attendez pas pour régler vos problèmes d'argent ou administratifs. Ils ne s'arrangeront pas tout seuls au travail. Vous manquerez de concentration, vous penserez à autre chose. Côté santé, vous avez besoin de repos et surtout de détente. Si vous ne pouvez pas ralentir le rythme pour l'instant, faites un peu de relaxation ou sortez entre amis pour évacuer la tension nerveuse. Bref, changez-vous les idées. Natif du signe Cancer, niveau humeur, journée sans surprise. Côté santé, le stress est en nette diminution. Vous avez enfin compris qu'il est inutile de se mettre la pression pour être efficace. Faites un peu de relaxation ou de
sophrologie et tout ira bien. En ce qui concerne l'argent et le travail, il est possible que les événements très favorables de la journée ne touchent pas directement votre carrière, mais votre créativité sera décuplée, vous donnant des idées géniales et une grande habileté. Vous devrez renoncer à certaines dépenses assez futiles pour ne pas menacer la stabilité de votre budget. À propos de l'amour, vos relations affectives prendront le pas sur tout le reste, mais attention, il faut de la modération en toute chose. En couple, l'ambiance va se réchauffer. Ce ne sera pas encore la passion torride, mais les choses auront tendance à s'améliorer. Célibataire, les astres vous seront favorables. Vous aurez envie de séduire et d'être séduit. Natif du signe Lion, niveau humeur, très agréable journée. Côté santé, vous bénéficierez d'un bon tonus, mais il serait temps que vous fassiez un effort pour équilibrer votre alimentation. Votre forme dépend aussi de votre hygiène de vie depuis quelque temps. Vous semblez l'avoir un peu oublié par rapport à l'argent et le travail. Tout va pour le mieux dans le cadre de votre travail. Aucun problème ne se présentera à l'horizon, excepté peut-être pour une question d'ordre financier ou d'ordre financier. Si c'est le cas, vous saurez rapidement comment réagir à cette situation délicate. Vous serez sûr de vous et de vos compétences. Il sera difficile de vous déstabiliser du côté de l'amour. Vous serez aimable et aimé. Que demander de plus? Vous ferez preuve d'un optimisme communicatif. En bref, vous êtes un rayon de soleil, chers amis Lion. Vous êtes un rayon de soleil pour votre entourage. Cette journée sera à marquer d'une pierre blanche. Le climat astral vous sera particulièrement favorable. Tirez le meilleur parti. Natif du signe Vierge, côté santé, votre énergie sera en légère baisse, mais vous vous porterez comme un charme. C'est peut-être une petite baisse de morale qui vous donnera une impression de fatigue, de lassitude. Côté argent et travail, si vous le pouvez, prenez des vacances. Vous avez besoin de faire une pause sur le plan professionnel. Vos relations avec vos collègues risquent d'être un peu tendues. Votre impulsivité vous poussera à prendre des décisions sur un coup de tête concernant l'humeur. Journée sans souci. En amour, vous aurez enfin l'occasion de tirer un trait sur le malentendu qui compliquait vos relations affectives. Le climat astral contribuera à l'harmonie et à la paix dans vos relations de couple. Célibataire, vous serez convoité, mais il sera bien difficile de vous mettre la corde au cou. Natif du signe Balance, concernant l'humeur, journée très confuse. À propos de l'amour, vous donnerez dans le sentimental, surtout si vous êtes natif du premier décan, vous répandrez en attention plus romantique les unes que les autres, quitte à frôler le ridicule, peu importe, vous assumez. Concernant l'argent et le travail, accrochez-vous et faites le dos rond. Poursuivez votre travail avec persévérance et conviction sans vous laisser perturber par des éléments extérieurs. Niveau santé, les astres dynamiseront vos défenses naturelles. Bon moral, prédisent les astres, chers amis natifs du signe Balance. Scorpion, niveau santé, vous serez bien en pleine énergie et vous aurez du dynamisme et vous aurez tendance également à repousser vos limites. Niveau amour, possibilité de rencontres virtuelles insolites et excitantes pour les cœurs solitaires. Roucoulade pour les couples, des moments agréables sont en vue pour tous les natifs du signe. Mais attention, il pourrait y avoir des malentendus avec certains membres de la famille. Concernant l'humeur, les astres brouillent les pistes. Concernant l'argent et le travail, gardez votre calme et vous aurez du mal à éviter un conflit au travail. Vous devrez vous montrer compréhensif et tolérant envers vos collaborateurs. Si vous voulez que vos projets aboutissent, vous allez devoir reporter certaines dépenses et cela vous contrariera. Natif du signe Sagittaire, niveau santé, tout va bien. Vous ne manquerez ni de dynamisme ni de vitalité. À propos de l'argent et le travail, vous ne devriez pas avoir de problème dans ces domaines. Vous aurez assez de tact pour éviter d'entrer en conflit avec un collègue qui a tendance à marcher sur vos plates-bandes, mais vous saurez conserver vos prérogatives. Côté finance, vous allez ouvrir les yeux et comprendre que vos soucis plus ou vous allez ouvrir les yeux et comprendre que vos soucis plus ou moins récurrents dans ce domaine viennent de vous et non de facteurs extérieurs. Vous mettrez en place des garde-fous et vous vous apercevrez qu'ils vous changent la vie. Côté amour célibataire, vous manquerez de patience dans votre vie amoureuse. Vous aurez des idées afin que votre chérie vous aime tel que vous êtes. Vous irez droit au but pour la séduire et le romantisme ne fera pas partie de vos techniques de séduction. En couple, votre bonne volonté sera contrariée par vos
pas vos paroles maladroites et votre partenaire sera réfractaire à tout ce que vous proposerez. Attendez une période plus favorable pour faire des projets. Côté humeur, journée sans saveur. Natif du signe Capricorne, concernant l'humeur, vous serez très concentré. Côté argent et travail, réveillez-vous et mettez-vous à l'ouvrage pour profiter de la bienveillance actuelle des astres. C'est le moment de vous mettre un coup de fouet pour mener à bien vos projets, car vous avez tendance à vous endormir sur vos lauriers. Ce n'est pas en faisant le minimum que vous obtiendrez une prime ou une augmentation. Côté amour, dans le travail comme en amour, vous ne perdrez pas de vue vos objectifs. Vous serez déterminé aujourd'hui, vous oublierez un détail de taille. On ne gère pas une relation amoureuse comme une affaire professionnelle. Impossible d'en prévoir les aléas et de tout planifier à l'avance. Niveau santé, risque de douleurs articulaires. C'est peut-être dû à l'humidité ambiante ou au changement abrupt de la météo, mais si vous êtes sujet au rhumatisme, une crise est bien possible. Sinon, faites attention où vous mettez les pieds, gare aux entorses. Natif de signe Verseau, côté humeur, l'horizon est dégagé. Niveau santé, vous bénéficierez d'une bonne résistance physique et votre morale remontera en flèche, tel un papillon. Au printemps, vous aurez l'impression de sortir de votre chrysalide. Vous aurez besoin du soleil et de grand air, ça tombe bien, l'été arrive et quel que soit votre lieu de résidence, vous allez pouvoir profiter des longues soirées pour vous promener ou faire du sport en extérieur. Par rapport à l'argent de travail, dans le domaine professionnel, n'hésitez pas à innover, à mettre vos idées en pratique. Le succès sera au rendez-vous. Il ne s'agit pas de tout transformer d'un coup de baguette magique, mais de mettre vos qualités en avant dans l'espoir de faire évoluer votre situation. Vous aurez besoin de ténacité et d'entourage dans les jours à venir. Vous pourriez regretter d'avoir jeté l'argent par les fenêtres ces derniers temps en constatant que vos économies ne sont pas suffisantes pour les vacances dont vous rêvez. Concernant l'amour, vos amours ne poseront pas de problème. Vous consacrerez la plus grande partie de votre temps libre à l'être cher. La tendresse et la complicité qui vous lient contribuent à resserrer vos liens. De nouveaux projets vont voir le jour. Si vous êtes célibataire, vous aurez l'embarras de choix. En effet, votre charme et votre joie de vivre vous rendront particulièrement attirant. Poisson, par rapport à l'argent de travail, vous pourrez obtenir des résultats très intéressants au cours de cette journée. Il ne vous manquera qu'un brin d'audace supplémentaire pour obtenir une réussite parfaite. À propos de la santé, bonne résistance. Ne vous laissez pas perturber par des petits bobos sans gravité. À propos de l'amour, vous avez compris que pour une relation qui fonctionne ou pour qu'une relation fonctionne, il vaut mieux ouvrir les yeux. Vous éviterez d'attribuer à votre partenaire des qualités qu'il n'a pas. Bien mieux, vous accepterez ces petits défauts. Bien mieux, vous accepterez ces petits défauts. Concernant l'humeur, les astres favorisent le réalisme. Le conseil de la journée, si vous avez envie de changer de tête, ne tombez pas dans une trop grande originalité. Voilà l'essentiel à retenir des astres de ce matin, chers amis internautes. Merci pour l'attention, portez-vous bien. C'est la fin de Free Matin. À très bientôt pour le rendez-vous média. À demain, par la grâce et la volonté divine.